Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va étudier les erreurs fréquentes que beaucoup font quand ils essayent de perdre du poids. C'est vrai que souvent vous aurez l'habitude de tout faire bien comme il faut, et pourtant vous remarquerez aucun résultat. Non seulement je vais essayer de répertorier les erreurs les plus courantes, mais aussi de vous donner des conseils pour essayer de franchir ces obstacles et de faire bouger les choses. Donc avant de commencer, comme d'habitude, petit disclaimer, je ne suis pas nutritionniste. C'est juste des conseils qui ont marché pour moi et pour des personnes que j'ai conseillées. Et donc la première erreur que je remarque le plus souvent, c'est de vouloir perdre trop vite. Avoir une vision et des objectifs à long terme, ça vous aidera à rester motivé. Ne vous donnez pas des objectifs irréalistes à court terme, en plus ça pourrait vous frustrer et vous démoraliser. C'est clair que souvent vous tomberez sur des gens qui vous diront oui, vous pouvez perdre 5 kilos par semaine. Ça se trouve que moi-même je l'ai déjà fait et je le ferai encore, mais moi c'est juste pour que vous cliquiez dessus et après dans la vidéo je vous dis que c'est pas une bonne méthode pour perdre du poids. Parce que les méthodes c'est tout le temps les mêmes. Ils vont vous dire de couper les graisses, couper les sucres, manger plus de protéines. Évidemment, ces techniques elles fonctionnent, mais à long terme ça ne marchera pas parce que vous pouvez tromper votre corps sur une petite période de temps, mais au final vous aurez nettement plus de chances de craquer et malheureusement de revenir au point de départ. Ensuite, la deuxième grosse erreur que j'ai remarquée, c'est que souvent vous accordez trop d'importance au poids qu'affiche votre balance. Parce que c'est vrai que quand on commence, on a tendance à se peser des fois plusieurs fois par jour. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de planifier 1 ou 2 fois par semaine où vous allez vous peser. Essayez de vous peser souvent à la même heure, parce qu'il faut savoir que votre poids peut varier jusqu'à 1,8 kg par jour, en fonction de ce que vous allez manger ou boire. Donc je vous conseille vraiment de ne pas accorder énormément d'importance au poids qu'affiche votre balance, surtout au début. Vous ne saurez pas à quoi elle est due cette évolution. Je vous conseille plutôt de regarder comment vous vous sentez, votre feeling par rapport à votre corps, par rapport à vos vêtements. Parce que par exemple si vous faites du sport, l'évolution elle sera peut-être due à une perte de gras et à une prise de masse. Et donc du coup c'est pour ça que vous verrez aucune évolution sur le poids de la balance. Donc ne vous dites pas oh mon poids il n'a pas changé donc j'ai pas perdu de gras. Peut-être que vous avez compensé la perte de gras par de la prise de masse. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, troisième erreur que j'ai aussi souvent remarqué, c'est de ne pas traquer ses calories quotidiennement. Parce que c'est clair que bien manger, c'est bien, c'est top, mais le problème si on ne compte pas, si on ne traque pas ses calories, c'est que c'est possible qu'on en mange plus que ce dont notre corps il a besoin. Ça on en a parlé déjà avant aussi. Et le problème c'est que du coup si vous ne traquez pas et que vous en mangez plus, tous vos efforts, ils n'auront absolument aucun effet, vous ne perdrez pas de poids, c'est physiologique. En plus, vous avez des applis comme MyFitnessPal, c'est pas un placement de produit, c'est juste une appli que j'utilise et que je trouve exceptionnelle. Vous saurez exactement la quantité de protéines, de glucides, de lipides dont vous aurez besoin chaque jour. Vous saurez si vous en avez mangé assez, si vous devez en prendre encore plus. Je sais que cette partie-là, elle est chiante, mais ça dépend de vous et de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids ou pas? Si oui, clairement, il va falloir se donner les moyens. Et cette étape-là de traquer les calories, elle est indispensable dans notre processus de perte de poids. Attention, je dis pas que c'est pas possible de perdre du poids sans faire ça, mais le problème c'est que vous allez perdre énormément de temps. Quatrième erreur que je remarque souvent, c'est ceux qui vont remplacer les sodas, genre Coca, etc., par des jus de fruits. Par rapport aux jus, j'avais déjà fait une vidéo sur les jus industriels, je vous invite à aller la voir, ce sera normalement affiché sur la fiche en haut à droite, si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, on va quand même faire un petit rappel. Pour les sodas, pourquoi il faut les limiter, on l'a vu aussi, c'est surtout par rapport à la quantité de sucre qu'ils contiennent. Donc on peut se dire que pour compenser, on va aller boire des jus de fruits. Ça va être bon pour la santé, ça va nous aider pour nos portions de fruits qu'on doit manger par jour. Et malheureusement, c'est une fausse bonne idée. Juste pour info, à titre de comparaison, vous prenez une canette de Minute Maid à la pomme ou de n'importe quel jus de pomme, vous prenez une canette de Coca, sachez qu'il y aura plus de sucre dans la canette de jus de pomme. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une fausse bonne idée de vouloir compenser par les jus de fruits. Et donc là, vous allez me dire, on compense avec quoi? Vous allez devoir apprendre à apprécier l'eau à sa juste valeur parce que c'est le meilleur moyen de compenser les sodas et les jus et toutes les autres liquides qui contiennent beaucoup de sucre. Cinquième erreur que j'ai remarqué, c'est de ne pas limiter les aliments industriels que vous consommez. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, essayez de préparer au maximum tous les plats que vous allez manger. Essayez de manger le moins d'aliments transformés possible, qu'on appelle aussi processed food.
Et donc par processed food, j'entends, vous savez, les plats genre, allez, on va dire les pasta box, les pâtes au saumon que tu mets au micro-ondes 2 minutes et après tu manges ton plat. Eh ben ceux-là, il faut essayer de les limiter au maximum. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont montré que ces aliments transformés industriellement sont un facteur très important dans l'évolution de l'obésité au niveau mondial. Sixième et dernière erreur fréquente, c'est de ne pas lire les fiches de composition des produits. Pour celle-là, je sais qu'elle est chiante, mais elle est aussi indispensable. Souvent, on va se fier au label et tout ce qui sera présent sur l'emballage du produit. Mais le problème, c'est que quand on va tourner et regarder la composition du produit plus en détail, eh ben là, on va se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Et l'aliment de façade hyper bon pour la santé, il va se transformer en véritable poison. Mais bon, sur ce point-là, je vais pas trop m'étaler parce qu'il y aura sans doute une vidéo qui va sortir sur le sujet avec plus de détails pour bien vous expliquer comment lire et surtout comprendre une fiche de composition d'un produit. Comme vous l'avez remarqué, donc j'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo elle va durer 5 jours. En plus de ça, il y aura des points que je vais détailler dans d'autres vidéos qui sortiront très bientôt. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. C'était Bébé Ocho, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Peace!